Le maître de la guilde des assassins est mort. Le nouveau maître, son jumeau, est devant vous. Que faites-vous? Eh ben, faut qu'on aille faire notre rapport à Cosmo. Ouais. Pourquoi vous êtes mort et vivant à côté de votre propre corps? Eh bien, c'est le pouvoir de cette dague. Moi, je suis vivant. Cet homme-là, par contre, lui, il est bien mort. Mais personne ne le saura. À Mais part vous êtes qui? Vous êtes genre le génie du couteau? J'ai tous les souvenirs de cet homme. Je peux prendre sa place sans souci. Mais vous êtes pas lui. C'est compliqué. Tu demanderas au prince. Tu peux la garder cette dague? Non? Ouais, la dague, elle est plus là. Lui, la dague s'est transformée en lui. Ah, d'accord, ok, donc elle n'existe plus. Non. Mhm. Moi, je propose qu'on sorte de là avant de se faire repérer et qu'on aille dire à Cosmo qu'on a rempli notre mission haut la main. Et c'est parfait de toute façon. Je vais aller faire moi-même mon rapport et serment d'allégeance au prince. Bien, suivez-nous, mon brave. Allons-y. Fermez la porte. Du coup, vous sortez. Sur le chemin du palais, vous allez rencontrer 19 qui était remonté pour vous chercher. Et Heisenberg, elle vous voit, elle lance un regard bizarre, elle te prend un peu sur le côté, et elle dit mais qui c'est cet homme-là? C'est figure-toi, l'ancien maître de la guilde des assassins qui a été transformé par la dague que nous a filé le prince, tu sais. Me dis pas qu'il brille. Il est vert. Vert, c'est ce qu'on doit tuer avec ton sang. Oui, il est brillant, oui. Je confirme, c'est un tulpa. Il est humain? Il était. Bah oui. Faut croire que non. Je comprends pas, c'est ça qui s'est passé quand quand vous avez tué le type avec Ouais, la dague? exactement. Donc ça l'a transformé en... Enfin, ça a permis à un tulpa de prendre son apparence, c'est ça? Je connais pas tous les détails, mais il est apparu comment? Il est apparu dans un tourbillon de noirceur, c'est ça que tu nous as décrit, je crois bien, avec la dague qui se transformait en fait. D'accord. Ouais, bah, je crois que en fait, vous avez juste créé un tulpa, quoi. Mais faut qu'on... Alors, je lui parle doucement, évidemment. Faut que je le flingue, du coup. Normalement, ma mission, c'est de les tuer. Les tulpas, ils sont pas au service de. Tu peux rapprocher ton micro, ça? de l'ennemi. Les tulpas, ils sont pas au service du dieu ennemi? Qu'est-ce que tu fais? Mais en tout cas, la dernière fois, que t'en as entendu parler, non, toi, t'en as jamais entendu parler, mais bon, en méta, je peux te dire que Ils m'ont oui. raconté. Oui, les tulpas sont des serviteurs du chaos, en tout cas, et du dieu ennemi. Donc ça veut dire que le prince, c'est un serviteur du dieu ennemi. Et le prince, il était au courant de ça? Ça, vous savez pas. Les tulpas, c'est pas quelque chose de connu. On peut peut-être lui en parler. Même 19, enfin, c'est le truc de sa famille, elle le savait pas jusque il y a pas si longtemps. Que faites-vous? Et en tout cas, si, enfin, je sais pas, il faudra qu'on décide, de ce qu'on fait. Je sais que c'est le prince qui a Écoute, demandé, mais 19, je propose qu'on obtienne ce qu'on veut auprès du prince et qu'ensuite on règle son compte au bonhomme vert. ok, d'accord.
Ça me paraît être une super solution. Donc, vous arrivez au palais. Maintenant, vous avez vos entrées. Hein. Grâce à Seiden, vous entrez par la grande porte. Vous êtes reçu par le prince Tiesne en personne. Et le prince Tiesne, d'ailleurs, voit l'homme que vous ramenez. Et il vous regarde, il vous dit, vous avez accompli la mission? Bien sûr. Regardez. Et effectivement, en fait, quand vous êtes arrivé, le Tulpa s'agenouille et lui dit mon prince, je suis à votre service. Le prince Tiesne vous félicite. Il dit, mes amis, vous m'avez servi comme personne ne m'a jamais servi. Je vous nomme tous barons et je vous octroie à chacun une aile permanente de mon palais. Oh. Donc vous avez maintenant chacun une résidence ici au palais. Je vais m'adresser au prince. Ah, il parle. Ouais. Donc vous êtes désormais tous et toutes des nobles. Donc toi, Heisenberg, tu l'étais déjà, mais tu es maintenant un noble... je veux dire, tu as atteint le rang de ton père. Ah. Même un peu plus que ton père. Donc vous êtes maintenant tous et toutes des nobles de Kniga, peu importe vos origines passées. Utile. Je m'incline. Et il envoie des gens pour le faire savoir à la population et aux autorités. L'armée est sifflante, là. Il est seul dans la... On est seul dans la salle? Bah, vous êtes Il y a seul d'autres avec gens lui avec nous. et avec le Tulpa. D'accord. Je vais m'adresser à lui, je vais faire Votre Altesse. Oui, baronne. Je glousse. Est-ce que vous connaissez... Je suppose, dans votre grande connaissance, que vous connaissez la légende du dieu ennemi et du roi des rois. Bien sûr. Le dieu ennemi a des serviteurs. Non, pardon, je rigole à cause du chat, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui... Dockwolf est en train de faire un résumé de toutes nos aventures. Il se dit, où est Kairis? Qui est cette Rebecca? Voilà, c'est très long. Beaucoup d'épisodes. Donc vous devez être au courant que le dieu ennemi a donc des serviteurs. Bah oui, je suppose bien, oui. Cet homme que nous vous avons ramené est un serviteur du dieu ennemi. Alors, Enfin, t'as par le Tulpa le qui se... biais de la dague. Par le T'as le biais de Tulpa la qui dague se que lève. vous nous avez donnée. et qui dit ne l'écoutez pas, mon prince, je ne sers qu'une personne sur Terre, et c'est vous. Et t'as le prince qui dit, écoutez, baronne, vous êtes quelqu'un que j'estime beaucoup, n'est-ce pas? Mais cet homme est le maître de la guilde des assassins, j'avais besoin de lui, vous avez accompli votre mission. S'il vous plaît, maintenant, laissez-moi gérer mon royaume. C'est pour votre propre sécurité, je m'inquiétais pour Ne vous. vous inquiétez pas pour moi. Prince, puis-je aller voir sur votre balcon? Ah oui, Heisenberg, je suppose que vous voulez voir l'aigle de votre grand-mère. Exactement. Oui, mais il n'y a pas de Sinon, souci, votre allez-y. balcon, De toute façon, oui. maintenant... Bon, c'est vrai que c'est dans ma chambre, donc c'est bien de me demander, mais vous avez accès à toutes les ailes du palais, bien sûr. Avec le rang que vous avez, vous pouvez y aller sans souci. Eh bien, j'y vais. Rebecca, pas tout de suite. Je vais venir avec toi. 19 te Ouais, suit aussi. Je peux venir aussi? Vous pouvez tous y aller. 19 te suit aussi, et elle te dit, mais... parce que moi, je vais le regarder, moi, cet aigle, parce que... ouais, à mon avis, la mécanique, c'est pas ton truc. Moi, t'inquiète, je vais regarder ça. Ouais, l'aigle, en 2 secondes, je le répare, moi. Avec mes mains mécaniques, parce que tu sais que j'ai 2 mains mécaniques, bref. Tu penses que la fronde que tu m'as fait là fera jamais de mauvais tir? Ah bah non, oui, enfin... la pointe pas vers des gens.
À part les D'accord. méchants. Parce que je sais pas, je t'ai vu... Non, je t'ai pas vu. Non, je t'ai pas vu essayer de lancer une fiole, pardon. Allez, allons-y. Donc effectivement, bah, tu arrives dans la chambre, l'aigle est toujours là. Il s'est craché sur le balcon. Et bah, tu peux me faire un jet de artisanat construire. Pour voir un petit peu. Et du coup, j'ai pas une aide de 19. On verra après. Bah, Pourquoi faire? il va... 19 va regarder. Ouh. Ok, c'est un truc de ma famille 19. Donc je t'explique là, regarde. Tu vois, c'est les rétrofusées. Ça, c'est les aérofreins sur les ailes de l'aigle. C'est ça, c'est Serre d'Aigle. C'est une des 4 maisons de fabrication d'appareils. Voilà. 19, Et elle dit, avec ah bah... nous, le prince dans la chambre? Ah. Non, non. Je t'ai fait un Heisenberg, petit croquis. ouais, bah écoute, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je ne pensais pas que... Je pensais pas que t'allais comprendre. Ta grand-mère est assez douée, mais... C'est quand même un automate de haut vol. Et c'est à force de te côtoyer 19 aussi, tu vois. Je suis sûr que tu feras des potions, tu y arriverais. Au bout d'un moment, tu y arriverais. On conjugue nos talents, en fait. C'est comme ça. Excusez-moi, je suis perturbé. Je veux dire merci à Totally Decent Name. Il a offert 5 abonnements sur la chaîne. Donc il a offert un abonnement à tout le monde sur le chat, en fait. Donc, Merci. oui, ben... en tout cas, je pense que tu vas savoir réparer facilement celui qui est dans ton labo, dans le labo de chez toi, c'est ça? Tout à fait. C'est Bon, élémentaire. pendant qu'il regarde cet oiseau de métal de l'enfer, je vais regarder dans la chambre du prince si je trouve des indices comme quoi il appartiendrait en fait aux disciples du dieu ennemi. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Alors, succès. Ben, tu vas trouver beaucoup de choses. Hein. Tu vas trouver beaucoup de richesses, beaucoup de lettres. Tu vois qu'il y a quand même beaucoup de complots qui se trament à la cour de Kniga. Mais tu vas rien trouver qui puisse te faire penser que le prince a des incohérences avec le dieu ennemi ou ses partisans. Mais c'est quoi les débats là qui vont éclater? Les débats, bah, tu vois qu'il y a beaucoup de... En fait, beaucoup de... Comment ça s'appelle? Beaucoup de correspondances sur la situation actuelle à Aria. Beaucoup d'inquiétudes sur pourquoi la reine est partie en Osmanli. Qu'est-ce qui se passe à Aria? Parce que du coup, bah, il n'y a plus du tout de... à Aria, il n'y a plus de reine et elle a pris tous les Toute la l'armée avec garnison, elle. en fait. Ouais, elle est partie avec toute l'armée. Donc, tu vois qu'il se tient quand même au courant de la situation là-bas. Parce que... Ils ont beau... il a beau dire que ce n'est que des terres barbares, ça l'inquiète. Oui. Qui sont pas forcément inaccessibles, quoi. Bah, disons que, voilà, lui, son peuple, devant son peuple en tout cas, tout va bien. Mais lui, en tant que dirigeant, quand même, se dit qu'il a un peu plus de jugeote que les autres. Et fait attention à la situation à l'international. Est-ce que par hasard, on serait pas la nuit? Non. Non, vous êtes la journée. D'accord, dommage. Ah mais non, mais je suis con. Ouais, Non, t'as plus ça, toi, de toute façon. C'est des vieux réflexes. Donc, que faites-vous maintenant? Et ben moi, je vais du coup aller m'atteler à la réparation de l'aigle 444. Ouais. Eh bien... Vous... Sûrement avec 19. Ouais. À 2, on va se faire ça. Vous rentrez chez Heisenberg. Heisenberg, quand vous arrivez, hein, il y a ta mère qui te chope dans le hall. Et tu vois qu'elle elle s'incline bien bas
devant 19, devant Rebecca et devant Seiden. Maintenant, elles ont même un rang supérieur à elle. Elle dit Baronne, c'est un honneur de vous recevoir dans mon humble demeure. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Bien sûr, mes serviteurs seront là pour pallier à vos moindres désirs. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas Je à demander. n'apprécie juste pas les langues de bois, c'est tout. Et je lui fais un grand sourire. Elle aussi, elle te sourit. Tu vois que ça lui fait mal quand même. Elle vous lèche les pompes, mais ça lui fait mal. Et elle dit Très bien, parfait. Heisenberg, on aurait quelques petites affaires avec toi quand tu auras le temps. Et pareil, tu veux maintenant un rang plus élevé que tes parents. Il s'agit d'un mariage? Et il s'agit d'un mariage aussi et d'autres choses, des petits problèmes familiaux qu'il faudrait... Alors, j'ai juste un oiseau à réparer et j'arrive, d'accord? D'accord. Donc, tu descends dans le labo de ta grand-mère. Effectivement, tu vois le modèle 444 qui se trouve dans l'atelier. Mais tu vois qu'il est pratiquement fini. Et effectivement, avec ce que tu as vu sur le modèle 443, tu te sens capable de réparer celui-ci pour qu'il fonctionne parfaitement. Et ben, on s'y attelle alors avec 19. Voilà. Tu vas faire un Avec ses jet. mains en plus, elle peut serrer les boulons direct. Tu vas faire un jet d'artisanat à construire et en fait, tu fais pas 100. Tu dois pas dire ça, c'est méchant. Je te le dis. Non, mais je suis à fond sur les oiseaux en fait. Pas de souci, très facilement. Je vais me recycler. Tu répares l'aigle et tu comprends exactement comment il fonctionne. Donc avec cet aigle, il faut qu'il s'élance d'une certaine hauteur. Mais à partir du moment où il s'élance d'une certaine hauteur, et tu peux voler. Donc il y a de la place que pour une personne. Ça veut pas dire qu'il est assez fort pour porter des choses, ou alors il peut peut-être être modifié, je sais pas. Vous verrez si vous l'utilisez, si vous en avez besoin. En tout cas, les cieux d'Araya s'offrent à vous. Enfin, il faut qu'on en construise 4 du coup. Non. Enfin, tu peux en construire 4 si tu veux. Après, comme je t'ai dit, il est pas... Celui-là peut être peut-être modifié pour pouvoir transporter d'autres personnes. D'accord. Putain, on va pouvoir tracer en avion. En oiseau, pardon. Et ben, je sais pas ce qu'ont fait les autres pendant ce temps-là, mais moi, une fois que j'aurai fait ça, si c'est pas trop tard, j'irai voir ma mère pour savoir de quoi ils veulent me parler. Moi, je voulais parler à 19. Oui. Dis-moi. Oui. Elle était pas avec nous, avec le prince? Si. Si, elle était avec nous. Donc elle Ouais. aussi, en fait, elle est baronne. Oui, elle est baronne aussi. D'ailleurs, T'en elle penses dit quoi, qu'elle va bientôt aller faire déménager Doc Wolf et la petite Kairis parce que ça sera plus Ah oui, confortable c'est que une bonne là où ils sont en ce moment. Ouais, une bonne idée. T'en penses quoi de ce Tulpa, là, et de ce prince pseudo-menteur? Eh ben, c'est simple. Les Tulpas, moi, c'est dans mon sang. Les Tulpas, il y en a 2 ici. Et je devrais les tuer. C'est qui le deuxième? Le deuxième, c'est Malkoff, le conseiller du Petit Prince. Ah, Il n'était d'accord. pas là, Donc les deux... je l'ai vu au concours. Ah, d'accord. Qu'est-ce que t'en penses du prince? Tu penses qu'il est pour être un serviteur du dieu ennemi, comme la princesse Daria? Alors, je ne sais pas, mais... Oui, je crois que 19 pourrait te dire ça. C'est compliqué, c'est un PJ quand même. Mais il dit... elle te dit, je sais même pas si la reine Oriane est vraiment au service du dieu ennemi. Ce que je sais, c'est qu'elle est conseillée par un de ses Tulpas, et que eux sont des serviteurs du dieu ennemi, ça c'est sûr. Ok.
Parce que toi, tu peux les Quoique tuer non, on est grâce peut-être pas à ton considéré. sang. Oui, Il faut une dague spéciale, pareil que pour en faire des Tulpas. non, non, il faut juste une dague, une dague ointe de mon sang. C'est pour ça que j'en ai laissé quelques fioles à mes compagnons. Ah oui, d'accord. Et le prince, tu l'as vu, il était pas vert. Non, Et quand t'es rentré dans la chambre, t'as rien vu de spécial? non, non. Un aigle. Oui, ça, je m'en doute. Parce que ça pue un peu, quand même. Tout ça. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu me le dis, je suis pas sûr de faire déménager Doc Wolf et la petite Kairis au palais. Bah, vu ce qui vient d'arriver et que maintenant le prince a un Tulpa à son service, ouais, à ta place, j'en serais pas si certaine que ça, ouais. Ouais, moi, tant que je ne me révèle pas à lui, il n'a pas de raison d'être énervé contre moi. Oui, 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 c'est sûr. Là, je pense qu'il a plus de soupçons sur moi que sur toi. Oui, là, par contre... Mais tant mieux, d'à côté. Ça te disculpe de tout doute. effectivement. C'est aussi un peu pour ça que je l'ai piqué au vif. Ah oui, mais ouais, c'est vrai que, en tout cas, de toute façon, maintenant, il sait que quelqu'un peut voir qui il est. Oui. Après, est-ce qu'il sait vraiment que c'est toi? Ça m'étonnerait beaucoup. Eh ben, on verra. De toute façon, m'en fais pas, tu te souviens le dernier... non, t'étais pas encore là, mais... Le dernier Tulpa qu'on a croisé, on s'y occupait. C'est facile. Ah, t'as déjà tué un Tulpa. Impressionnant. Faudra qu'un jour tu me comptes. Ah, le toutes problème, vos c'est que histoires. j'avais eu l'aide d'une petite armée de morts, mais ici, on peut pas faire de magie. Bien dommage. L'armée est morte. Oui. Eh bien. Mais bon, on verra. Perdons pas espoir. Mais... Du coup, Heisenberg, tu vas voir, ton père et ta mère Mhm. te disent, ben voilà, Heisenberg, tu sais que tu devais te marier. Oui. En fait, la famille Karlovitch, à qui on a promis ta main, et à qui nous a promis la main de sa fille, une espèce de dot nous a confié comment dire, la jouissance d'une des mines de cristaux. Donc c'est la concession 13. Voilà, qui est plus loin dans les terres. Donc on en a confié la gestion à ton cousin. Alors ton cousin, comment il s'appelle? Oui, à ton cousin Philou. Tu te souviens de lui? Eh oui. Ouais. Alors, Bien sûr, Filou, ce bon vieux Filou. ouais, ce que tu te souviens de Philou, c'est que Il faisait du jeu de rôle, non? À ouais, l'époque. il aimait bien s'amuser. Après, il est pas, c'est pas le plus malin non plus. Hein, Ah, d'accord. d'accord. Il a dit bon, bah tu te souviens de Philou. Le truc, c'est que on l'a envoyé là-bas parce que bah, c'est quand même un Von Trunkel. Mais tu sais comment il est, et ça fait un petit moment qu'on n'a plus de livraison. Il faut que j'aille voir ce qui s'est passé. En Si même c'était temps, possible. quand est-ce qu'ils ont choisi ce prénom? Parce que Philou Van Trunkel, c'est bizarre quand même. Je veux dire, voilà. Oui, on avait essayé de faire un peu dans l'exotique à l'époque, mais... Enfin, la famille avait essayé de faire D'accord. dans l'exotique, mais... Qu'est-ce que tu veux? Eh ben, ça, je peux aller voir, effectivement, il n'y a pas de problème. Concession 13. Voilà. Et si tu pouvais passer voir ta future épouse? Oui. Alors, oui. Bon. C'est problématique parce que je suis très demandé niveau future épouse. Écoute, maintenant, on ne peut...
J'avoue on peut plus vraiment imposer grand-chose. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, petit aparté, on peut signer maintenant le papier pour que les nobles soient traités comme les, je sais plus quoi, là, espèce de résolution. Oui, Ouais, on peut signer. Les Oui. signatures, elles vaut, vu qu'on est baron. ah, vous pouvez totalement signer. Allez. Moi, je signe direct. Bon, là, on Y a n'est pas pas à en train de parler de tergiverser. ça, mais du coup, oui, j'irai en tout cas, comment dire, euh, comment dit-on, apaiser les esprits, on va dire, les rassurer, ça marche. Et aller vérifier la concession 13. Et il faut que je ramène aussi un cristal que j'ai emprunté à la famille de Nina. Ouais. Donc, que faites-vous? Maintenant, vous êtes libre. Hein. Vous pouvez essayer de bricoler cet aigle et partir de Kniga. Vous On va avez partir en maintenant, bateau, quand même. vous avez maintenant une destination. Oui, vous partez comme vous voulez. Sachez que si vous partez en aigle, partez ce matin, vous partez le matin, vous êtes là où vous voulez aller le soir. Par rapport à un bateau. Trop Si cool. vous vous souvenez comment vous avez galéré pour arriver jusqu'ici. Mais après, vous pouvez... vous faites... ce que vous voulez. On va C'est à vous. peut-être s'occuper du papier. Bah, alors moi, je vais bricoler sur l'oiseau. Peut-être ou peut-être qu'on peut dire que 19 le fait pendant que... Ouais. 19, elle Et te dit, voilà. t'inquiète, je vais faire quelque chose sur l'oiseau. Quand on va vouloir le prendre, on va être confortable là-dessus. T'inquiète pas. Je savais que je pouvais compter sur toi, 19. Tu regarderas bien les plans que j'ai faits. Hein. Oui, oui, t'inquiète pas. Peut-être qu'il y aura 2-3 petites modifications par rapport à tes plans. Hein. On va lui mettre un Je te fais gratin et confiance. tout. Je te fais confiance. Je vais juste aller en bas chercher Fred et je reviens. Et du coup, moi, je vais aller voir à la mine, peut-être, pendant que Rebecca fait ses trucs de... Alors Bah, la donne-moi mine, le papier et puis on s'en occupe avec Seg. Ah, c'est juste en méga loin. C'est un voyage. c'est en dehors de Kniga, c'est à 3 jours. 3 jours de voyage. Faut y aller. C'est loin. Oui. Y a pas des chevaux? Ou des motos? Ah, toi, tu sais qu'il y a des... en fait, c'est pas des chevaux ni des motos, hein, c'est des carrioles automates. Cool. À toi, c'est Heisenberg, c'est... Alors, bien sûr, je passe d'abord rendre le cristal à la famille de Nina. Ok. Bah oui, oui, il n'y a pas de souci, tu lui rends, il est très content. Il a dit, j'ai appris que vous étiez devenu baron. Oui, nous avons rendu de grands services au prince et nous a accordé ce privilège. Eh bien, C'est écoutez, Heisenberg, c'est magnifique. Et si vous voulez voir Nina, elle est là, hein, bien sûr. Alors, je ne tarderai pas à aller voir Nina, mais je dois régler des problèmes concernant les activités de ma famille, des problèmes de cristaux. Très important, et je viendrai voir votre fille dès que possible. De toute façon, on se connaît bien depuis l'université, l'académie, pardon. Oui, Ça. mais pensez-y. Maintenant que vous êtes baron, 2 familles comme la nôtre unie, on serait tellement puissants. C'est à ne pas négliger, vous avez totalement raison. Mais je lui fausse quand même compagnie après avoir bu son petit verre d'accueil. Ok. Il faut absolument qu'on tue ce Tulpa pour redevenir des pecnos, parce que j'en peux plus, moi. Donc vous partez pour la concession. Alors, On s'occupe du papier. C'est pas ça? dites-moi. Elle voulait signer le papier. Ouais. Eh bien, tu vas voir... comment il s'appelait? Vous me faites Olga. tourner des pages, vous aimez bien. Alors, J'aimerais un détail sur le rideau. un Est-ce qu'il détail sur le existe encore? rideau? Ouais, qu'est-ce qu'il y avait à la table du banquet du Seigneur du Rideau quand on était allé là-bas? Je sais pas, je te dirai ça plus tard. Bah, mais des marque-pages aussi. J'en ai plein des marque-pages, mais vous avez tout le temps là où j'ai pas marqué. Faut marquer tout. Oui, au bout d'un moment. Vous allez voir Adolphos. Adolphos.
Avec qui est toujours en bas, il cherche des gens pour sa disposition 44. Ouais. Oui, effectivement. Oui, bah, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Alors, j'ai appris que vous étiez devenu baronne. Bravo, est-ce que vous avez besoin d'automates pour vos nouveaux quartiers au palais? Non, on est J'en là ai pour tous vous, de la meilleure qualité. pour vous aider. On est là pour signer. Vous allez signer ma disposition? Oui. Combien d'entre vous vont le faire? Bah, on est combien? On est 3 là? 4 avec 19? Mais c'est parfait, je n'avais besoin que de 3 signatures, j'en avais déjà 2. Et si vous apposez tous votre signature, eh ben, c'est parfait, je vais pouvoir faire passer cette disposition. Je ne sais pas comment vous remercier. Pas besoin. Mais ça me gêne quand même. Tenez, prenez cet automate. Et en fait, il te sort un... Fred 2. Non. Il te sort un petit... Une petite... ce qui ressemble à une boîte. Ah, j'ai cru que c'était une poule. Non. Et ça ressemble à une boîte grande comme ça, tu vois. Et il vous dit, ceci est un gogolum. Oh là. Ok. Vous pouvez lui poser des questions et il pourra vous répondre dans les limites de ce que j'ai pu lui apprendre. Des questions sur... Des sur questions un peu sur tout. Par exemple, je sais pas, sur le temps qu'il fera demain, vous voyez, ce genre de choses. Vous pouvez vous pouvez lui dire Gogolom, fais-moi me souvenir que je dois aller là-bas tel jour, ou tu vois, des trucs comme ça. Ah. Et il Ah, peut c'est répondre à chouette, quelques ça. questions de culture générale. Pas mal. Ok. Alors n'oubliez Il pas, pour s'appelle l'activer, il faut dire Gogolom, et ensuite, voilà. Je vais le programmer pour qu'il réponde à votre voix. Ok, Cocolum. Ok, Gogolom, c'est ça, c'est cette phrase-là, pardon, excusez-moi. Excellent. Donc une fois ce magnifique présent en poche, où allez-vous? Eh bien, on va prendre l'expédition pour aller à la concession, si vous le voulez bien. Parce qu'il y a des problèmes là-bas. Oui, oui, pas de souci. Donc vous allez à la sortie de Kninga. Effectivement, à la sortie, vous trouvez à louer des carrioles automates. Elles avancent toutes seules. Et elles sont dirigées par... Il y a un cocher. Cocher qui va s'appeler... comment il va s'appeler le cocher? Ouais, non. Un cocher très important dans le lore. C'est pour ça. C'est une femme. Elle s'appelle Rose. Elle vous dit que elle vous amène vers la concession 13 en 3 jours. Facile. Sympa. Donc vous partez. Le voyage se passe. Il est agréable. Et la Via Exploratoris laisse rapidement place à une route de terre sinuant entre des collines vertes couvertes de jungle. Des nuées d'oiseaux multicolores s'envolent sous le passage de la diligence mécanique. Vous allez... Seiden, avant de t'endormir, tu vas me jeter un des deux, s'il te plaît. 2. Alors, deuxième jour de voyage. Il y a un curieux cercle de pierre qui se dresse sur un côté de la route. Que faites-vous? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous allez voir? Est-ce que... Dites-moi. Ça a l'air intéressant, non? Ben, on connaît ce genre de formation? De dolmen. C'est un ancien peuple. Ah bah tiens, on va demander à Gogolom. Voir s'il marche. Du coup, je dis ok, Gogolom. Oui? Que sais-tu des cercles de pierre à Knika? Alors il vous dit...
Je suis en train de chercher. Une entrée trouvée. Méfiez-vous des légendes, méfiez-vous des cercles de pierre. Les légendes du peuple des terres dorées disent que ces endroits sont dangereux. Ok, Google Home, pourquoi c'est dangereux? Je n'ai pas compris. Bon, bah, il peut pas répondre à toutes les questions. On y va? C'est dangereux, on y va? Vas-y, Seiden, je te couvre. Est-ce que j'ai récupéré un petit peu d'énergie pendant le voyage, tout ça, tout ça? Oui, tu as récupéré... tu T'as eu peux droit avoir à un récupéré médecin la de baron. moitié de... Ouais, au moins la moitié de tes PV. Non, est-ce que vous y allez ou pas? Ils ont l'air de vouloir y aller, donc je les suis à pas reculer. Oui, mais prudemment. Seiden, t'avances dans le cercle de pierre, suivi par tes deux amis. Moi, je à rentre peine- pas dedans. D'accord. Seiden, tu avances dans le cercle de pierre. Et donc... Est-ce que tu y vas, Heisenberg, ou pas? Ouais, moi je la suis prudemment en la couvrant. Dès que vous deux, vous entrez dans le cercle, il y a vous sentez une énergie. Et vous savez pas... Toi, de l'autre côté, Rebecca, tu les vois pas disparaître, mais genre, jusque-là, t'entendais leur bruit de pas, etc. Et là, ils sont vachement étouffés. T'as l'impression qu'ils sont séparés de toi par une barrière. Tu saurais pas trop dire. Et si tu t'approches, en fait, tu vas poser la main sur un mur invisible. Ah, d'accord, ok. Et Bah, genre, vous deux... oh, vous m'entendez? Et vous, de l'autre côté, vous entendez absolument rien. Vous entendez un murmure lointain, un bruit étouffé. Et, T'as pas appuyé sur push to talk. et effectivement, tu vois Rebecca. J'ai toujours envie de dire Kairi, c'est fou. Rebecca qui vous fait de grands signes de l'autre côté. Mais ce n'est pas ce qui vous inquiète le plus, parce que devant vous est apparu un homme de 2 mètres de haut, aux longues cornes. Et il vous dit « Je suis Ikenga, le dieu de l'irréversible et de l'irrémédiable. Vous avez pénétré ma demeure et devez pour en sortir répondre à mon énigme. Si aucun de vous ne trouve, le plus déméritant restera avec moi 1 année complète pour faire tourner la roue du temps. Son prédécesseur, le voyageur Rob R. Jordan, en est mort. » Waouh. Ça doit essayer de nous montrer digne. Je l'entends, même si... Non. Enfin, je l'entends parler, lui. Non, toi tu vois plus rien. Tu vois juste en fait les formes floues de tes deux amis, mais ils sont figés, ils n'ont pas l'air de bouger. Le dieu prend une profonde inspiration et vous dit « Un père et son enfant, elle est connue, ont à eux deux 36 ans. Le père a 30 ans, de plus que son fils. Quels sont leurs âges ?» Eh bien, Bien, nous réfléchissons. Attends, c'est irrémédiable, Dieu. effectivement, réfléchissez bien. Ils sont à eux de 36 ans et il a 30 ans. De plus que son fils. Oui. Fin de partie pour Seiden et Heisenberg. Enfin, j'ai trop peur de dire n'importe quoi en fait, parce que ça a l'air tout facile, mais Écoutez-moi bien, réfléchissez bien. Un père et son enfant ont à eux deux 36 ans. Le père a 30 ans de plus que son fils. Quels sont leurs âges? Quels sont leurs âges? Faut me dire l'âge du père et l'âge du fils. Eh ben, 3. Attends, 3. 3 et 33, ça fait 36. Quelle est votre C'est pas de réponse? ça? Y a pas un... Bah, j'ai l'impression que c'est ça, non? S'il a 3, le père a 33, ça fait 36. c'est pas. On dirait que ça va faire 6, mais c'est pas ça, parce que ça fait 6 et 36, ça fait 42. C'est ça le piège?
Oui. Alors, tu dis 3 et 33. La barrière retombe. Rebecca, Ah tu vois les deux redevenir nets et un homme de 2 mètres devant eux qui leur dit « Vous avez bien répondu. Vous pouvez sortir. J'ai failli dire 6 en vrai. Je ne voyais plus. » La... la silhouette disparaît. Et à sa place, il y a une amulette en forme de sablier. Très mauvaise idée. Tu veux la prendre, Saiden, ou je la prends? Non, merci, c'est bon. Bah, je la prends du coup, parce que là, normalement, c'est sympa, on a répondu à son énigme. Tu vas Tu me vas faire un toi, jet qui sous toi. connaissance des secrets. Je peux faire moi aussi, vu que je la vois, ou pas? Non, pour l'instant, c'est 23, facile. Tu as déjà entendu parler de ça. C'est une amulette qui ne fonctionne que si on la brise. Elle fige alors le temps pendant 5 secondes, sauf pour la personne qui l'a brisée. C'était pas une dague de base. Ah ouais, je le casse, ça fiche le temps pendant 5 secondes. Ouais, Ouais. la Prince of Persia, quoi. Il y a combien d'utilisations? Ah, Tu la vu brises que tu une dois la fois. casser. Bon, vas-y, 2. Tu l'as coupé en petits Allez. morceaux. 1,5. Non, ça sera qu'une fois, malheureusement. Donc vous continuez votre route. Et rien ne se passe de notable jusqu'à votre arrivée. Et la route se termine à l'ultime concession minière. Au-delà s'étendent des terres inexplorées, pleines de mystères du continent doré. Une petite rivière borde des huttes spacieuses construites autour d'un palais de verre et de pierre blanche. De l'autre côté de la rivière, les pioches ont laminé une grande colline, d'où un énorme cristal éclatant émerge. De nombreux travailleurs s'acharnent sur le cristal et remplissent des wagons, tandis que les contremaîtres les fouettent sévèrement. Que faites-vous? Ben, on va chercher Philou. Trouver Philou. On demande auriez-vous vu Philou Von Trunkel à tous les gens qu'on croise? Alors, S'il vous plaît. il Nous y a cherchons des... Philou Von Trunkel. Il y a quelques trucs qui vont te... comment te dire? C'est normal le coup des fouets et tout là? On sait que c'est normal ça? Tu, toi, t'as pas entendu parler de ça. C'est pas... ça dépend des gens. Donc il y a quelques trucs qui vont te pas te choquer, mais te... Je sais plus comment on dit le mot. Pour moi aussi, il est tard. Donc les travailleurs, ils sont bizarres. Donc ce sont des humains, enfin des humanoïdes en tout cas. Sauf qu'ils portent tous un masque. Et ils ont des oreilles avec des lobes qui leur descendent jusqu'aux chevilles. Et tu vois qu'ils ils s'en servent même pour porter des choses. Ah ouais. Oui. Et tu vas me faire un jet sous connaissance des secrets. Ah, il en fallait un, forcément. Tu ne Moi, je connais peux regarder. absolument pas. C'est bizarre, pourtant tu devrais, hein, vu que t'es de Kniga, mais t'arrives pas à te souvenir. Ça te dit quelque chose. Mais, Je repense Et moi. à l'expression Oui. dormir sur ses deux oreilles et toi qui es instruite, je bloque. tu peux essayer de te souvenir si dans tes cours tu as entendu parler d'eux. 08. Mais bien sûr, Rebecca, ça te dit, mais Heisenberg, vous les reconnaissez donc pas, ce sont des panotis. Avec un 08, tu sais même que ce sont Les des... sandwichs là, qui font réchauffer? C'est Ah ça? non, 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 ceux-là, ils se mangent pas. Ce sont des descendants du peuple Nok. Ah, Voilà, ce sont les premiers... les habitants qui étaient ici. Ils s'expriment uniquement par gestes. Si des dialogues développés doivent avoir lieu, ils se réunissent dans une hutte de parole où l'herbe brûlée fait apparaître leurs pensées sous forme de dessins en sustentation. oh, joli. Dévoiler le visage d'un panoti est une insulte
le plus grave qui soit. Et Dans leur peuple. celui qui le ferait ainsi que le Panotti qui aurait été dévoilé risque la mort. Ah oui, d'accord. C'est un mélange entre des hobbits et des... comment ils s'appellent Des Mandaloriens. Je connais pas tous ces mots, je ne sais pas de quoi tu parles. Ok. Il y a que des panoutis là, en vue. Il y a des Panotti Ok, et il y a quelques... oui, tu vois, quelques Knigiens, c'est ceux qui donnent les fouets. Les coups de fouet, pardon. Eh oui, évidemment. On est charmants, nous autres. Tu peux pas Bah, faire bien. quelque chose pour ces panotiers? Bah, là, Pour éviter ils qu'ils sont en prennent train des- de travailler. Oui, mais de travailler dans des meilleures conditions. On va essayer, mais là, pour l'instant, il faut qu'on trouve mon cousin. Qu'est-ce qu'il nous a fait, Philou, là, faire fouetter les gens? C'est bizarre. Alors, rapidement, ils vont t'aiguiller vers le palais, hein, forcément. Donc, tu vas D'accord. arriver dans ce palais, tu vas trouver ton cousin Filou, tranquillement à Vachi. Il est dans un petit salon, bien aéré. Il y a plusieurs panotis et esclaves qui sont en train de lui servir à boire, à manger et à l'éventer. Et il te dit, ah bien, cousin Heisenberg, qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, figure-toi qu'on m'a demandé de venir voir ce qui se passe ici parce qu'ils ont plus de nouvelles à Kniga. Oui, mais c'est normal, mais t'inquiète pas, ça arrive. C'est bon, t'as vu là, ça travaille devant. Et c'est normal, ce truc des coups de fouet et tout ça, hein? Bah oui, bah attends. Moi je t'explique. Quand je suis arrivé ici, j'ai voulu être sympa. Donc ils travaillaient, on les payait un peu, et puis un jour, ils ont arrêté de travailler. Je comprends rien. Ils essayaient de m'expliquer des trucs en faisant des signes et tout ça, mais tu vois, c'est vraiment des arriérés. On peut pas parler avec eux. Alors moi, ce que j'ai fait, bah j'ai dit, maintenant vous travaillez ou on vous frappe. Ils ont toujours pas voulu. Maintenant je donne des coups de fouet. Ils travaillent bien, les livraisons vont reprendre, tout le monde est content. Problème Vous savez réglé, comment il suffisait d'appeler Filou. Vous savez comment au moins ils communiquent, ces gens-là? C'est pas mon problème, j'ai pas besoin de communiquer, moi j'ai juste besoin qu'ils minent. C'est tout ce qu'on Oui, leur demande. sauf que peut-être qu'ils ont une raison de s'arrêter de Bon. travailler. Mais je viens de vous dire que ce n'était pas mon problème. Le seul problème que j'ai, c'est qu'ils minent correctement et que j'envoie les cristaux à Kniga. Bah, le Ah, problème, d'accord, c'est bah, peut-être c'est comme qu'ils ça, pourraient Heisenberg, mourir non? dans de telles conditions de travail. Je vais... Oui, mais, Oui, vous c'est savez, ça, des c'est panotis. ça, Philou, c'est ça. Des panotis, il y en a, il y en a, pouf, il y en a partout. Puis Je vais m'approcher de... ils ont de l'honneur, Je hein. m'approche... Ils sont travailleurs quand ils veulent. Contrairement Je à m'a- vous. je m'approche de Rebecca et je lui fais, oui, bon, Rebecca, on va parler au Panotti, c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, le Filou. Ça sert à rien de lui parler à lui. Ouais. En tout cas, Heisenberg, tu pourras dire à la famille que faut pas qu'ils s'inquiètent, j'ai les choses bien en main. Ouais, on va faire ça, ouais. On essaye de parler à un des Panotti, peut-être... Ouais, est-ce qu'avec mon succès, je comprends un peu leur langage ou pas du tout? en leur Parce que je expliquant suppose par qu'ils... geste. Ouais, je suppose qu'ils signent. En fait. Euh, oui, alors vous allez essayer de discuter avec les Panotti. Effectivement, ils vont vous faire comprendre qu'ils ont eu un problème. En fait, ils vont faire comprendre qu'ils ont eu un problème avec Filou, parce qu'il leur avait promis de les marier avec une de leurs princesses, mais que leur princesse a disparu. Ils ne savent pas où. Et du coup, ils étaient un peu paniqués. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté de travailler, parce qu'ils essayaient de chercher leur princesse. Ah, d'accord. Attends, ils voulaient marier leur princesse à Filou? Eh bien, oui. D'accord. D'accord. Ils savent où est-ce qu'elle a disparu? Dans les mines? Ah non. Non. En fait, ils vous indiquent
Miwa que vous vous intéressez à eux. Ils vous indiquent une tente. Avec... Ils vous indiquent une tente que vous font comprendre qu'il faut aller là-bas pour comprendre ce qui se passe. D'accord. Ah oui, parce qu'ils peuvent parler, mais que sous une tente, machin. Bah, faut l'herbe brûlée. Et là, on y va, ouais, ouais, tout à fait. Donc vous entrez dans cette tente. Il y a une Panotti. C'est difficile à dire parce que vous voyez pas son visage, mais elle a l'air plus vieille, plus vénérable. Elle vous fait asseoir autour d'un feu. Elle brûle des herbes. Ça vous monte à la tête, clairement. Et au bout d'un moment, vous commencez à voir des images qui sortent de ce feu. Elle vous montre une femme irradiant de lumière, portant une couronne, puis une forêt, et des êtres sortant de la forêt pour tirer la reine à l'intérieur. Ensuite, la reine marche sur des lions et pénètre dans un arbre. Derrière elle, des Panotis se lamentent et supplient la forêt sombre. Ils marchent sur des lions, les animaux. C'est plutôt des Non, les barres représentations. chocolatées. C'est Ah. plutôt des représentations de lions. Tu connaîtrais pas une fleur qui s'appelle le lion, des fois, à Heisenberg? Qui Fleur, ressemble ça à un s'appelle le lion, toi, en tant que grand arboriste. Eh bien... Oui, mais ici, dans cette forêt, pas sûr. Bon, déjà, on peut essayer de remonter la piste, du coup. Ouais, au moins retrouver leur princesse. Elle est attirée dans la forêt par quelque chose, c'est ça? Par Ouais. des hommes Elle qui marche sortent sur de un la lion, forêt. sur des lions, enfin... Et elle entre dans un arbre. Ouais. Psyché quand même, je t'ai bien défoncé là. Qu'est-ce que t'en penses, Aiden? Tu dors? Arrêtez de dire ça, je dors pas. ça se voit qu'elle C'est dort parce pas. qu'on l'entend pas beaucoup ce soir. Le pauvre. Alors, bah du coup, on tente d'aller dans la forêt, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, Rebecca? Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je laisserai pas ces panoutis dans cette panade. Donc, vous allez entrer dans la forêt. Vous allez me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Essayez de trouver que représentent les lions, quoi, dans cette histoire. À mon avis, ça doit être des fleurs ou un type d'herbe. Moi, je vais marcher dessus et je vais me perforer le pied, je vais perdre une jambe. Alors, Heisenberg, tu cherches un peu partout, tu vois pas grand-chose. Rebecca, toi, tu es en train de fouiller un peu partout à l'entrée de la forêt pour essayer de trouver une piste. Et en bougeant un fourré, tu vas te faire mordre par un serpent. Oh, Burk! Il te mord et il s'en va il s'en va directement plus loin, hein, n'est-ce pas? Tu vas tout de suite perdre un point de vie et tu vas me faire un jet d'endurance ensuite. Toi, par contre, Saiden, tu repères presque tout de suite une route encadrée de lions gravés sur des dalles extérieures. C'est ok, tu perds un autre point de vie et tu sens la morsure qui te brûle. Bah, du coup, je crie, je fais ah, ça brûle! Au secours! Et, ouais. Et j'ai pas de truc de soin, moi, je crois pas, j'en ai pas fait. Bon, du coup, je peux regarder ce que j'ai. Alors oui, bah tu comprends assez vite que tu viens de te Je faire pense que- mordre par un serpent venimeux. Et que si tu trouves pas les soins qu'il te faut, tu vas perdre petit à petit de la vie. Mon essence vitale. Bon, ben, je vais essayer de trouver quelque chose qui pourra me soigner. Il doit y avoir un truc dans le coin. Je peux faire quoi comme j'ai soigné?
Moi, je Ah. cherche aussi, évidemment. Ouais, bah en fait, toi tu n'auras pas les connaissances, c'est plutôt Heisenberg qui devrait me faire une connaissance de la nature. C'est beaucoup de responsabilités, là. En fait, elle te décrit le serpent, donc déjà que tu connaisses la race du serpent. Donc ça fait un plus 10, quoi. Ah, ça fait mal. Ok, t'as de la chance. Donc effectivement, elle s'est fait mordre par une variété de serpents que tu connais très bien. En fait, il faudrait en choper un pour pouvoir faire très rapidement une potion. Pour la soigner. Super. Seiden, je suis désolé, je pense que t'as trouvé la route, mais il faut qu'on chope un serpent. Faut qu'on s'y mette tous, et vous faites pas mordre. Et je me mets à pister sous les cailloux, dans les forêts. Alors vous allez tous me refaire un jet de perception, tous ceux qui chassent un serpent en tout cas. À moins 10. Ça, c'est les cobras cartaches, ils ont un venin très puissant. Hein. Je l'ai reconnu direct, moi. C'est lui C'est lui qui m'a mordu ses bâtard. Moi, pendant ce temps-là, je prends la route pour un serpent. C'est Ah. marrant parce que juste l'autre perception, c'était toi qui étais monstrueuse, et là... Rebecca et Et d'ailleurs pour les Heisenberg, lions, Seiden. vous trouvez tous les deux, séparément, un serpent. Par contre, pour pouvoir le choper sans vous faire mordre, il va falloir un jet de réflexe. Oh bah. Mordu pour mordu. On essaie d'attraper la route. Ouais, de toute façon, Seiden, t'en avais pas trouvé, toi. Hein, donc, je sais pas ce que t'essayais d'attraper. C'était pas un serpent. Mais heureusement, Heisenberg a l'habitude de se battre avec ce genre de bestiole pour faire ses potions. Mais surtout, j'ai l'habitude de manipuler mon serpent. Oui, c'est vrai. J'avais oublié, il est toujours... Il est toujours sur le bateau. Voilà. Peut-être qu'il a bouffé les chats, on sait pas. Ne clippons pas cette phrase en dehors du contexte, mais tu arrives à choper le serpent, et je vais pas te faire faire de troisième jet, tu arrives à faire une potion pour soigner Rebecca. J'ai Avec peur ça, un tu instant peux- que vous dépérissiez, ma chère. Avec toutes ces péripéties, tu as en attendant perdu un troisième point de vie, quand même. Ouais, ça c'est sûr. Mais tu es maintenant Ah, soigné. merci. Vous avez perdu un peu de temps. Mais Seiden avait trouvé quelque chose, il me semble. Heureusement que vous êtes là, Seiden. Sans vous, nous serions perdus, comme des gosses. Donc, vous commencez à marcher sur la route que Seiden vous montre. Donc, Je me tiens le bras. donc c'est difficile à suivre, hein, parce que bah, vous voyez une vieille route abandonnée depuis peut-être des centaines d'années dans une forêt assez dense. Et vous commencez à la suivre de toute façon. Et au bout d'un petit moment, quand vous voyez que vous allez commencer à rentrer dans la partie la plus sombre de la forêt, un grand homme de pierre gris, aux yeux éveillés, semble vous attendre. De son bras de roche, il vous bloque le passage, et vous voyez qu'il s'apprête à parler. Est-ce que vous voulez l'écouter? Est-ce que vous voulez passer en force? Moi je vais l'écouter, je vais pas Je essayer de me faire propose de couper. l'écouter. Ok. Il vous regarde, et il dit... À quelle question ne pouvez-vous pas honnêtement répondre par oui? À quelle question ne peut-on pas répondre honnêtement? Bah, oui. J'attends une réponse de chacun de vous. Ah, donc quelque chose de personnel. C'est une énigme ou c'est une vraie question? Ouais, il t'a posé la question. Je pense que c'est une question et qu'il attend une réponse de chacun de nous, donc ça doit être personnel à mon avis. Ben oui. Eh bien, Réfléchis.
bien compliqué comme question quand même. Je pensais à un truc genre... Merde, je sais pas le formuler. Là, qu'est-ce que tu veux dire? Ça passe, oui. Et si c'était à refaire, est-ce que tu referais tout de la même façon? Ah, bah tu peux le C'est une bonne continuer question, ça. comme ça. Il te regarde et il hoche la tête. Il vous regarde vous deux maintenant. Ah oui, pas mal. Mademoiselle, Hmm. Euh, Je vais y aller seul. Ne laissez pas seul. Ah, je sais pas moi. la question est pourtant simple. Toi, À quelle question ne Rebecca, pouvez-vous pas répondre oui? C'est une question simple. Est-ce que dans le futur il ne m'arrivera rien de mauvais? Il hoche la tête et il regarde Saïden. c'était quoi la question? Vous pouvez répéter la Donc, question? tu donnes une question pour laquelle tu n'es pas sûr de répondre oui. Je Tu crois ne que peux c'est pas ça. répondre, tu ne peux pas répondre oui. Tu ne peux pas répondre oui. Mais ça marche pas. C'était quoi la question? C'est une question à laquelle on peut pas répondre oui. Ok, il avait pas compris, mais il hoche la tête. Bravo. Bien joué. C'était pas ma réponse. Mais ça a marché. C'est nul. C'est juste quand je l'ai dit, je me suis dit que peut-être ça passerait. Saïden, elle a tué le géant de pierre. Il a Ok. fait Oh la ok. vache. On me l'avait jamais faite celle-là. Il rouvre Il la a bouche surchauffé. et il dit: deux personnes se déplacent, mais ne laissent qu'une seule empreinte de pas dans le sol. Qui sont-elles? Deux personnes se déplacent. Mais ne laissent qu'une seule empreinte dans le sol. Qui sont-elles? Il n'y a qu'une seule réponse cette fois. Une femme enceinte. Oh, joli. Et il dit: un village panoti, au bord d'un fleuve, vivait dans la tranquillité. Un jour, Ao, le grand crocodile, s'installa au bord du village et commença à en manger les bêtes. Les habitants envoyèrent alors leurs plus forts guerriers. Ou moi, tuer le crocodile, mais le crocodile le mangea. Face à la menace, l'ensemble des villageois s'unit pour tuer l'animal. Mais le crocodile les dévora tous. À la fin, il ne restait que Garang, le plus faible des enfants. Il se saisit d'une lance et décida de combattre le crocodile à lui seul. Et le crocodile l'avala aussi. Selon vous, quelle est la morale de ce conte? Pas faire chier les crocos, quoi. Que ensemble on est plus fort. Pas vraiment. Bah si Di avait attaqué tous en même temps. Si tout le monde a attaqué et qu'ils se sont fait bouffer, toi n'attaque pas. Va-t'en. Fuis devant le danger. La fuite est mieux que la mort. Le gardien enlève son bras et il se refige, et redevient une statue. La jungle se referme presque affectueusement sur vous. Des toucans s'envolent sur votre passage et l'obscurité devient de plus en plus prégnante au fur et à mesure que vous progressez. Après quelques heures avancées, vous débouchez sur un vaste dolmen de pierres dorées. Que faites-vous? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous voulez faire quelque chose ici? Déjà, moi je cherche s'il y a des ingrédients dans cette jungle et tout, parce que bon, je suis à l'affût de plantes rares. C'est tout quand. Ok. Eh bien, tu vas me faire un jet de perception. J'annonce le sang. Oh, déçu. Pas du tout. La moitié. Donc, tu vas trouver un plan de Naranjule. Ça marche. Donc, tu trouves ça. Comme d'habitude, il faudra l'identifier, etc. Les autres, vous voulez faire quelque chose ou vous reposez? C'est un endroit qui a l'air propice au repos. Mais on est devant des pierres dorées, c'est ça?
C'est ça, des dolmens. Ah, des dolmens. Ah, Oui. Ok. J'ai cru que c'était genre des gravats dorés. On peut peut-être se reposer, non? Ouais, c'est une bonne idée. Vous vous reposez, vous passez quelques heures ici, l'atmosphère est calme. Seiden, tu peux reprendre encore un point de vie. Toi aussi, Rebecca, va en prendre un. Est-ce que vous Merci. partez? Ouais. Ben ouais, Il n'y a faut pas qu'on trouve, d'arbre dans le coin? qu'on trouve ce fameux arbre, ouais. Pour l'instant, il n'y a pas d'arbre. Par contre, en repartant, vous passez à côté d'un dernier dolmen. Il y a une gravure. Et pour l'interpréter, il faudrait faire un petit jet de lire-écrire. Je sais que vous adorez ça. C'est bon, je sais. Donc, tu y vois une représentation extrêmement précise de l'arbre-cœur et du rituel de régénération. Tu vois des fantômes qui accompagnent une prêtresse jusqu'à un arbre-cœur. Il se régénère alors pour 500 nouvelles années. Tu vois que tu arrives à déchiffrer petit à petit. Tu comprends que, en fait, tous les 500 ans, une prêtresse Panotti fusionne avec l'arbre-cœur pour que celui-ci continue à nourrir toutes les forêts d'Aria. Ah oui. Ok, Et- chaud. Il y a même un système de décompte qui te confirme que la dernière, c'était il y a 500 ans, que donc sûrement la princesse est en route vers son destin. D'accord. Tu vois aussi un avertissement. Si l'arbre-cœur n'est pas régénéré, toutes les forêts du monde dépériront. Ok. Qu'allez-vous faire de ces infos? Allez-vous sauver la princesse Panotti ou pas? On On verra peut pas ça la balancer semaine Philou prochaine. dans l'arbre à la place? Ouais, on va mettre Philou, ouais, c'est bien. Non, il faut Voilà. une prêtresse. On ne sait pas. Et du coup, pour la facilité de l'action, je préviens tout de suite tout le monde, 19 était avec vous depuis le début. Hein. Je vais pas la téléporter la prochaine fois. Mais elle était raide, c'est pour ça elle Oui, dormait oui. dans le chariot. C'est ça, elle s'était occupée de Kairis avant de partir. Elle lui avait fait une crise, je sais pas quoi, elle était fatiguée. Mais elle est là. Elle peut nous rejoindre en avion en vrai. Ce serait marrant. Ouais, c'est vrai. Elle mettrait même pas une demi-heure. Qu'on voit un truc comme ça qui passe dans le ciel.